Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Donc je vais vous présenter mes acquisitions livresques du mois d'août et du mois de septembre. Cette vidéo sera scindée en deux, donc vous verrez la première partie, donc c'est ce que vous êtes en train de voir début octobre, et la suite je vous la publierai aux alentours du 10 octobre, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de livres à vous présenter? Tout simplement parce que le mois de septembre c'était le mois de mon anniversaire, du coup j'ai reçu des livres, pas mal de livres de ma famille, j'ai reçu plusieurs chèques livres aussi, du coup je me suis bien fait plaisir. Et puis j'ai vendu des livres chez Pêle-mêle et avec ce que j'ai reçu en fait j'ai acheté aussi une petite série de livres et je me suis aussi fait plaisir en achetant quelques livres. Ce sont des livres poche pour la plupart, donc rien de bien dangereux pour le portefeuille. Je me suis acheté au mois d'août le livre Au bonheur des dames de Émile Zola, publié chez Pocket. Donc c'est le texte intégral plus les clés de l'œuvre. C'est une collection spéciale classique, une collection qui coûte 5,50 €. C'est un livre qui me donnait très envie puisque j'ai découvert la série The Paradise. The Paradise, c'est une adaptation de Au bonheur des dames. Je me suis rendu compte en voyant la série que c'était je pense, plus édulcoré que le livre de départ, même si je ne l'ai pas lu. Ayant déjà lu du Émile Zola, je me doute bien qu'il y a des petites fantaisies qui ont été rajoutées. Au bonheur des dames fait partie de la série des Rougon-Macquart. Il a été écrit en 1883. Il nous raconte l'histoire de Denise qui va travailler dans un grand magasin. Et on va un petit peu voir l'évolution de cette jeune fille et aussi l'évolution de ces grands magasins. Donc c'est le début des grands magasins. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis procuré un livre que vous avez déjà vu dans un update lecture. Il s'agit de Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, publié chez Pocket. C'est un livre qui nous raconte l'histoire de Diane qui vient de perdre son mari et sa petite fille et qui va devoir apprendre à vivre avec cet affreux deuil, à se changer les idées en partant en Irlande. Donc je vous invite à aller voir mon avis sur ce livre dans mon dernier update lecture que je vous mets en barre d'infos. Vous le savez peut-être, j'ai déménagé au début du mois de janvier-février et il y a pas mal de livres qui sont restés chez mes parents puisqu'ils appartiennent à la bibliothèque familiale. Et c'est vrai que moi il y a des livres que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma bibliothèque, pas forcément de les lire tout de suite mais vraiment de les avoir pour si un jour je veux les lire. Le livre suivant c'est Le Rouge et les Noirs de Stendhal, publié chez Le Livre de Poche, donc la collection des classiques de poche à 5,15 € alors que je vois qu'il est à 4,60 € en France. Ça va bientôt changer ça en Belgique. Heureusement, vous connaissez sûrement ce livre Le Rouge et le Noir qui a été publié en 1830, qui raconte le parcours de Julien Sorel, qui nous raconte son histoire. Je pense, détrompez-moi, que c'est un livre plutôt introspectif. Vous l'avez vu dans ma pile à lire, j'ai acheté Thérèse Raquin d'Émile Zola dans les éditions Petit Classique. J'ai déjà lu du Zola. Mais j'avais envie de me replonger dans l'écriture de cet auteur depuis en fait Au bonheur des dames, et puis c'est vrai qu'on en parle pas mal sur Booktube en ce moment, du coup ça m'a retenté, j'avais envie de me relancer et j'avais envie de recommencer à lire Émile Zola avec ce livre que je n'ai jamais lu. Donc c'est le 3e roman d'Émile Zola. Il a été écrit en 1867, ça avait été un livre qui avait été assez mal accepté à l'époque. Ça nous raconte en gros l'histoire et la vie amoureuse de Thérèse Raquin. On parle d'adultère, de meurtre, de suicide, etc. Voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup. Je me suis procuré Derrière la haine de Barbara Abel, publié chez Pocket. C'est un livre que vous avez également vu dans mon dernier update lecture que je vous mets en barre d'infos à nouveau. C'est un thriller psychologique écrit par Barbara Abel qui est une auteure belge. Ça nous raconte deux familles qui vont s'affronter après de longues années d'amitié puisqu'il va arriver quelque chose d'assez horrible et voilà, ces deux familles vont se vouer une haine infinie. J'ai beaucoup aimé ce roman, même si j'étais un petit peu déçue par la fin, mais j'ai beaucoup aimé la plume de Barbara Abel qui est très très efficace. J'avais envie de lire du Maupassant. J'ai plusieurs livres dans ma bibliothèque et je sais pas pourquoi j'ai eu une frénésie d'achat où j'avais envie de lire du Maupassant. Et du coup j'avais envie de lire son premier roman qui est Une vie donc de Maupassant, publié chez Le Livre de Poche, donc dans les fameuses éditions classiques poche à 2,80 €. Donc ça nous raconte toute l'histoire de Jeanne, donc la vie de Jeanne. Ça parle d'adultère, ça parle d'argent, ça parle de crime, bref c'est un livre qui m'intrigue beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'étais plus rentrée dans une librairie sans idée précise d'achat. Et en parcourant les livres de la main, ce jour-là, je suis tombée par hasard sur un livre qui m'a interpellée et du coup que j'ai pris parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Il s'agit de Je vous écris du Veldiv, les lettres retrouvées de Karen Tayeb, publié chez J'ai lu. Donc c'est un récit, c'est pas du tout un roman. Alors il y a la banderole atroce qui est imprimée, préface de Tatiana Dronnet. Je déteste ce genre de trucs qui font vendre.
Ça nous parle de la fameuse rafle du Veldiv en 1942. C'est une rafle dont on a énormément parlé ces dernières années à cause du livre de Tania Droney, de films, alors que je pense qu'à l'époque on n'en parlait pas tellement. Et du coup en fait moi ça m'a beaucoup intriguée de voir des lettres réelles. Ça me tente beaucoup de lire ces lettres retrouvées du Veldiv. Ça a l'air vraiment très sombre bien sûr, mais c'est vraiment nous plonger dans l'histoire, vraiment avec un grand H, c'est quelque chose de très vrai. Je pense qu'il y a des lettres qui sont parfois illisibles et du coup l'auteur s'est amusé à les réécrire. Voilà, j'aimerais beaucoup lire, peut-être pas tout à la fois parce que ça va être vraiment très démoralisant, mais en tout cas voilà, lire une lettre de temps en temps ça me tente beaucoup. Ensuite viennent les achats que j'ai effectués grâce à une vente que j'ai faite chez Pêle-Mêle. Donc j'étais assez heureuse de pouvoir vendre pas mal de mes livres et en échange de pouvoir en avoir d'autres. Du coup je me suis acheté un livre que j'avais déjà il y a quelques années mais que j'avais revendu. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. C'est un livre dont on a énormément parlé, c'est le prix Goncourt des lycéens, je crois que c'est le prix de l'Académie française également. C'est publié chez De Fallois Poche. Alors moi c'est pas vraiment les prix qui m'appellent à lire, c'est les livres en général, les prix voilà, ça fait vendre, d'ailleurs les prix ont été créés pour ça, mais c'est pas forcément ça qui me fait acheter le livre, mais je pense que c'est une chronique de Brody Books parce qu'on a tellement bien parlé que j'ai eu vraiment envie de me lancer dans ce livre. Donc c'est une jeune fille de 15 ans qui disparaît, puis peu de temps après une vieille dame meurt assassinée, puis 30 ans plus tard on retrouve le cadavre de cette jeune fille non loin de l'habitation de Harry Kéber, un romancier. Convaincu que son ami Harry Kéber n'est pas du tout coupable du meurtre de cette jeune fille, un écrivain, donc qui va être le héros j'imagine, va tout faire pour trouver la vérité sur cette fameuse disparition et sur ce cadavre qu'on a retrouvé chez Harry Kéber. J'ai vraiment hâte de me lancer dans cette lecture. Madame Bovary de Flaubert va faire partie de ma bibliothèque désormais. Ce roman écrit en 1857 est un roman qui nous parle de Emma, qui est une femme constamment insatisfaite vu qu'elle rêve toujours à une belle vie. C'est une femme qui est en éternelle désillusion. Bref, c'est une femme qui rêve toujours à mieux et qui vit dans un ennui profond. Et moi ça m'intéresse ce genre de lecture. Donc voilà, moi je n'ai toujours pas lu Madame Bovary, hein, il faut un début à tout. Mais j'ai hâte de le commencer, mais à nouveau la petite police de caractère me rebute un petit peu, mais voilà, je pense que je vais m'habituer. Vous l'avez sûrement vu dans ma pile à lire d'automne, j'ai acheté La ferme des animaux de George Orwell. Donc je suis tombée complètement par hasard sur ce livre chez Pêle-Mêle, donc c'est toujours cette fameuse foi. Donc vous le savez si vous avez vu ma vidéo, c'est un livre qui a été écrit par George Orwell qui nous raconte l'histoire d'une ferme où les cochons sont maîtres et qui décide un jour un règlement que tous les animaux qui ont deux pattes sont des ennemis. C'est un peu une fable animalière, c'est une satire politique de l'époque, c'est une critique du pouvoir stalinien. Du coup j'ai très envie de découvrir ce livre, même si je sais que mon compagnon l'avait en version originale, ce que je ne savais pas quand je l'ai acheté, mais bon voilà, je vais quand même le lire en français pour commencer. Donc voilà pour ce livre. Je suis également tombée par hasard chez Pêle-Mêle, en fait en général c'est comme ça vu que les livres sont pas forcément rangés de manière optimale, mais en même temps c'est pas facile vu qu'il y en a tous les jours des nouveaux qui arrivent. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur l'émission Livré à domicile ou une autre sur la première, enfin soit je ne sais plus, et l'auteur avait parlé d'un de ses romans et ça m'avait vraiment intriguée. Donc il s'agit du livre Du domaine des murmures de Carole Martinez, publié chez Folio. Donc ça se passe au XIIe siècle, c'est une jeune femme qui refuse un mariage et qui va décider de s'emmurer. Ça a l'air assez horrible comme livre, j'ai lu un résumé assez long de cette lecture et ça a l'air assez trash, il y a des trucs assez trash, mais bon je sais que la plume de Carole Martinez est magnifique, en tout cas on l'a beaucoup vanté ces derniers temps. Du coup vraiment je suis très contente d'être tombée sur ce livre chez Pêle-Mêle, je pense qu'il coûtait 2 €, donc voilà, le bonheur. Je suis également tombée sur un livre que j'ai pris comme ça sur un coup de tête, c'est Rhinocéros de Eugène Ionesco. C'est cette fameuse pièce de théâtre que j'ai vue moi il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, du coup j'ai envie de la relire. Donc c'est cette fameuse métaphore sur le totalitarisme. Ce livre a été écrit en 1959, donc milieu du XXe siècle, et moi j'ai vraiment hâte de relire cette pièce de théâtre pour retrouver les souvenirs que j'avais de l'adaptation que j'ai vue au théâtre qui m'avait beaucoup plu. Je vous ai dit qu'il y aurait du mot passant dans ce book haul et du coup je suis tombée
par hasard à nouveau, hein, chez Palma, sur la parure de Maupassant. Donc c'est un livre assez particulier puisque c'est une nouvelle. C'est une nouvelle écrite fin du 19e siècle qui nous raconte l'histoire de Mathilde qui rêve de richesse. Si un jour elle va être invitée à une grande fête, je pense qu'invitée par un ministre, quelque chose comme ça, et elle va emprunter un bijou à une de ses amies et c'est un bijou vraiment somptueux. Malheureusement elle va perdre ce bijou, du coup horriblement gênée, elle va racheter une copie de ce grand collier mais qui coûte pas grand chose et elle va rendre cette copie à son amie. Donc ça parle vraiment de ça, je sais pas, j'en sais pas plus, c'est une nouvelle donc je pense pas qu'il y a énormément de choses en plus. J'avais envie de lire cette lecture, ça me tentait bien, j'aime beaucoup la peinture qui est illustrée sur la couverture. Toujours ce même jour je suis tombée sur le livre Red Queen, Le pouvoir est un jeu dangereux, publié chez Le Livre de Poche de Victoria Aveyard. C'est une dystopie dont j'ai entendu parler, alors c'est une dystopie qui faisait partie de ma wishlist, puis qui en est partie, puis qui faisait de nouveau partie de ma wishlist. Voilà, on en a tellement parlé en bien puis en mal, puis en bien puis en mal, que je savais plus si j'en avais envie ou pas. Et comme je suis tombée dessus et qu'il valait 2,50 €, je l'ai rajouté à ma pile à lire. Ensuite, un thriller sur lequel je bave depuis un an, j'en ai entendu parler, peut-être que c'est les lectures de fans ou je sais plus, quelqu'un qui parle très bien de thriller en tout cas, et je suis tombée par hasard à nouveau sur ce livre, c'est La mort en tête de Sir Cédric, publié chez Pocket. J'avais oublié de quoi ça parlait, c'est je pense un duo de flics qu'on a déjà vu j'imagine dans un autre tome, moi c'est mon premier de l'auteur. Je pense que c'est une espèce de psychopathe qui surveille quelqu'un, enfin une histoire de... Je sais pas trop en fait, c'est un thriller donc je préfère pas en savoir trop, mais je sais qu'il est très bien, qu'il a été extrêmement bien coté. Un autre livre sur lequel je suis tombée toujours chez Pêle-mêle, hein, j'ai parcouru les rayons et je suis tombée sur ce livre et c'est l'auteur me disait quelque chose, je sais que quelqu'un en a parlé mais je me souvenais plus trop de qui, c'est peut-être Cédric Armen qui a parlé de l'auteur, je ne sais plus, toujours est-il que j'ai acheté juste avant Le bonheur de Agnès Ledig puis chez Pocket. Le livre, il paraît qu'il est très triste, mon amie Céline m'a dit qu'il était vraiment très triste, moi les livres tristes j'adore ça donc tout va bien. Ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit avec son fils et qui un jour va rencontrer un homme assez étrange qui va lui proposer, enfin je dis assez étrange, c'est même pas marqué, qui va lui proposer de partir à la mer. Elle hésite longuement puisque voilà, elle connaît pas cet homme mais en même temps elle a vraiment envie que son fils change d'air, du coup elle va l'emmener à la mer avec cet homme et elle va rencontrer je pense le fils de cet étranger. Enfin soit, c'est assez spécial. Je pense qu'on va quand même parler de drame d'après un résumé long que j'ai vu. Mais voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup. C'est tout pour ce jour-là. Et alors, je m'étais commandé le tome 2 de Derrière la haine de Barbara Hubble, qui est après la fin, donc toujours de Barbara Hubble, toujours chez Pocket. Je vous en ai parlé aussi dans mon dernier update lecture, je vous en ai dit ce que j'en pensais. C'est un livre que j'ai acheté sur un coup de tête tellement je voulais la suite de ce premier tome. Et alors le dernier livre pour cette partie de book haul, c'est The Siren, donc la sirène de Kierekas en version originale. Je l'ai acheté au cours du mois d'août, voire septembre, en version originale parce que il me tente beaucoup et j'avais vraiment pas envie de le lire en VF et surtout c'est beaucoup moins cher en version originale. La couverture est la même, il est assez petit, il est plus facile à transporter, voilà, que du plus. Et en plus ça me fait travailler mon anglais, même si le niveau à mon avis n'est pas très élevé, mais bon. Voilà pour cette première partie, donc je vais passer maintenant au tirage de ma book jar vu que à mon avis la vidéo sera publiée aux alentours du 1er octobre et je n'ai pas encore tiré au sort les livres que je dois lire pour octobre, du coup c'est le moment ou jamais. Donc je vais tirer mes 2 livres en sachant que ceux de septembre j'en ai lu un des 2 et le deuxième était un manga et je filme cette vidéo fin septembre donc j'aurai peut-être encore le temps. Le premier livre, c'est un récent, ça c'est... Oh, je vous écris du Veldiv de Karen Tayeb. C'est un livre que je vais vous montrer, on voit rien. C'est ce fameux livre que je viens de vous montrer, donc voilà, je vais le lire au courant du mois d'octobre et franchement, je suis vraiment très contente parce que j'avais prévu de le lire très bientôt. Le deuxième livre... Ouh, ça va être un peu dur ça. Il s'agit de L'Assommoir d'Émile Zola. Alors j'ai prévu de lire Thérèse Raquin prochainement, donc j'ai envie de lire Thérèse Raquin avant L'Assommoir. Vraiment, j'ai vraiment envie de commencer par ce livre-là. Donc je vais essayer de lire au mois d'octobre, on va essayer. Hein. Je suis pas sûre que je vais réussir, mais
Voilà, ça me fait toujours plaisir de sortir des livres que je ne choisirais pas forcément. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Donc il y a une vidéo beauté qui va arriver sur la chaîne dans quelques jours. Et juste après arrivera la deuxième partie du book haul. À bientôt.